va aller dans la prière. Entendre Père, on est ici encore ce matin pour faire avancer ton œuvre, te louer, aussi reconnaître ce que tu as fait dans nos vies déjà. Seigneur, on veut te connaître de mieux en mieux parce que tu es la personne qui mérite le plus d'être connue, d'être découvert. Et Seigneur, permet qu'on ait du bon temps avec toi ce matin. Même chose pour toutes les églises de la province de Québec. Seigneur, que tu fasses avancer ton œuvre, que tu sois avec les pasteurs ou les enseignants ce matin qui vont annoncer ta parole, pour qu'elle soit annoncée avec puissance, avec vérité. Et Seigneur, que ton peuple soit saisi par cette parole qui réalise que tu parles encore aujourd'hui et que tu es très, très sérieux dans ce que tu dis, dans ce que tu annonces. Alors Seigneur, on te prie de nous accorder une révérence devant toi ce matin, nous accorder la grâce de te prendre au sérieux. Ajoute la foi à ce que les gens vont entendre ce matin, Seigneur, pour que ça change leur cœur, ça change mon cœur. Alors, Seigneur, utilise ces paroles, ce temps, ce 45 minutes pour glorifier ton nom, pour nous aider à mieux te connaître et puis à développer notre foi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous avez compris, je vous donne un répit, si je peux dire, avec le livre de l'Apocalypse. Il y en a qui sont des mordus de prophétie, peut-être vont être déçus. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'en entendre parler. Mais là, j'en ai parlé suffisamment jusqu'à présent. J'y retournerai à un moment donné. J'ai choisi de vous entretenir sur le livre de Malachie. C'est un livre que j'ai lu dernièrement. Et en le lisant, je me disais, il y a beaucoup de belles choses dans ce livre-là. Beaucoup de choses qu'on a besoin d'entendre, de réentendre. Il me semble que ce livre-là est très actuel. Et c'est un livre qui, on dirait que c'est fait pour les pasteurs. C'est divisé en des sujets très, très clairs, qui sont pratiques, qui sont faciles à traiter. Alors, ce matin, on va parler de l'amour de Dieu, parce que c'est avec ça qu'il commence le livre. Mais au travers de ce livre-là, on va voir l'adoration. C'est quoi la véritable adoration que Dieu apprécie? On va voir le service de Dieu au travers de ça. On va voir le mariage. On va voir aussi comment utiliser nos finances. Qu'est-ce que Dieu s'attend au niveau de nos finances? On va voir notre espérance encore. Donc, on va voir différents sujets. Et juste pour vous donner un petit aperçu du livre de Malachie. Donc, on va regarder un petit peu sa situation. 100 ans avant le livre de Malachie, eh bien, le peuple d'Israël, les Juifs, si on peut dire l'ancien peuple de Dieu, je mets entre guillemets parce que il y a des nuances à apporter là-dessus, mais le peuple de l'Ancien Testament, dans les années 586 exactement, ils ont été déportés à Babylone sur une séquence de 3 fois, où ils ont été 3 fois, disons, des vagues de déportation, et ils se sont retrouvés dans la ville de Babylone, hein, et aussi au travers l'empire de Babylone dispersé et tout ça. Après 70 ans, ils sont revenus en Israël, une poignée d'entre eux, surtout des gens des environs de Jérusalem et de la Judée, donc ce coin-ci, ici, là. Alors, et là, le peuple se rétablit dans son pays, refait des constructions et tout ça. Alors, la première des choses qui a été fait, et là, je veux juste vous situer au niveau de l'âge. Alors, Malachie se trouve à être le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le dernier qui a écrit ce que Dieu avait à dire au peuple. Alors, et à partir de là, on se trouve avec une parenthèse jusqu'à Jésus-Christ de 400 ans
dépendamment quand Malachie nous a laissé son livre, qui est autour de 443 avant Jésus-Christ. Il nous a laissé son livre, et pendant 400 ans et un peu plus, silence total. Dieu n'avait plus à parler au peuple. Alors, c'est à réfléchir, cette période-là. Pourquoi Dieu s'est tu pendant cette période-là? Ça, c'est intéressant. Mais aussi, ce qu'on remarque, c'est que Malachie se trouve être le dernier à recevoir de Dieu un message pour son peuple. Alors, habituellement, quand c'est le dernier, quand c'est les dernières paroles de quelqu'un, les premières sont très importantes et les dernières sont très importantes, généralement. Alors, ce que Dieu a à dire dans ce livre doit être considéré, on doit le comprendre et on doit y porter attention. Alors, c'est dans cet esprit-là, si vous voulez bien, qu'on va aborder le livre de Malachie. Malachie, on ne sait pas beaucoup de lui, qui il est, on n'en parle pas, on en a parlé un petit peu dans les écrits des Juifs, le Targum, le Talmud, il y a certaines allusions, mais on ne connaît pas beaucoup de Malachie. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Malachie a une façon un peu particulière d'amener son message, c'est sous forme de dialogue. La forme de littéraire qu'il va employer, c'est non seulement la prophétie, qui parle des événements à venir, mais aussi de la relation par rapport à Dieu. Et c'est intéressant de la manière qu'il le fait. Vous allez le voir, il le fait au travers de dialogues. Et il va se mettre et Dieu va parler sous une forme de question-réponse pour comme imager un rapport d'une discussion intime qu'on a et qu'on peut avoir avec Dieu. Et voici les dialogues qu'on trouve dans le livre de Malachie. Au chapitre 1, par exemple, on va voir ce matin le premier de ces dialogues-là, qui se trouve au verset 2. Vous allez voir, il dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? » Alors, et puis là, il continue avec d'autres questions. Donc, premier dialogue sur l'amour de Dieu. Vous allez en retrouver un autre aussi au verset 6 et 7, où Dieu pose des questions et le peuple doit répondre à ces questions-là. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors, Dieu veut faire réfléchir sous ces formes de dialogue-là. C'est très vivant et on sent le cœur de Dieu dans ça. On sent que Dieu ici ouvre son cœur et nous donne une fenêtre sur comment il se sent. Donc, c'est intéressant de pouvoir entrer non seulement dans la maison de Dieu, mais dans le cœur de Dieu. Alors, on va, au courant du livre de Malachie, on va entrer dans le cœur de Dieu et on va voir un peu comment Dieu nous voit et le genre de relation qu'il a avec nous et qu'il aimerait avoir avec nous aussi. Alors, au chapitre 2, encore, vous voyez, au verset 14, un autre exemple. Alors, il dit, « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? » Alors, on voit encore, alors on pourrait continuer, il y a 7 discours comme ça, ou il y a 7 dialogues comme ça, où Dieu pose des questions et il s'attend à certaines réponses, et c'est une façon rhétorique d'emmener un enseignement. Pose une question, ce qui te permet de continuer sur ce que tu veux dire en réponse à cette question-là. Alors, on va regarder ce matin, et le thème, comme on l'a vu au départ, c'est « Vivons de plus en plus l'amour de Dieu pour nous. » Vivons de plus en plus l'amour de Dieu pour nous.
Il y a tout simplement deux sections à ce message. C'est premièrement facile, connaître l'amour de Dieu. Et deuxièmement, reconnaître l'amour de Dieu. Comment on peut savoir que Dieu nous aime? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour savoir ce que Dieu nous aime? Vous savez, en fin de compte, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est que nous apprenions de mieux en mieux à connaître cet amour. C'est ça le sens de la vie chrétienne. Et c'est ça que nous devons rechercher jour après jour. Alors, on va se poser des questions au courant du message. Est-ce que tu aimes Dieu plus que tu l'aimais hier, plus que tu l'aimais la semaine passée? Est-ce que tu as compris véritablement le sens de qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Alors, on va réfléchir là-dessus ce matin. Qu'est-ce que Dieu s'attend de cette relation, justement, entre nous? Alors, connaître l'amour de Dieu. On va juste aller au début du verset 1. Il dit, « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » Alors, on s'arrête là. Évidemment, on n'est pas surpris qu'un prophète commence son livre en disant, voici une parole de Dieu. Un oracle, c'est une proclamation divine. Et il répète, c'est un oracle, c'est pas une parole ordinaire, c'est quelque chose qui lui a été donné par inspiration. Et il répète, c'est une parole de Dieu, parole de l'Éternel. Ça, c'est vraiment la marque de commerce des livres de la Bible. D'être convaincu que c'est la parole de Dieu. Ici, le prophète, peu importe ce qu'on peut penser de ce qu'est la Bible, de ce qu'est ce livre-là. Peut-être que c'est pas notre livre préféré dans la Bible. Mais le point, c'est que ça demeure la parole de Dieu pareil. Parole de Dieu qui a la puissance de nous transformer, de nous toucher et de nous amener plus près de Dieu. Alors, il faut qu'on vienne devant la parole de Dieu avec ce sens et on a besoin que Dieu nous montre jusqu'à quel point c'est sérieux d'entendre la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus solennel, il n'y a rien de plus sérieux. Imaginez le Dieu de l'univers qui ose ce matin s'adresser à vous, qui vous permet de bénéficier de son conseil. On ne devrait jamais être désabusé devant la parole de Dieu, habitué, lassé. Il faut la traiter comme elle est, la parole de Dieu. Si on veut être sauvé, avant même de notre décision par rapport à Jésus-Christ, c'est une décision par rapport à la parole. Qu'est-ce que tu penses de ce livre? Que dis-tu de ce livre? Tout le reste dépend de ça, de ta conviction profonde à l'égard de ce livre-là. Si tu ne crois pas que c'est la parole de Dieu, si tu ne crois pas que Dieu a été non seulement assez puissant pour utiliser des hommes et parler au travers eux, eh bien, si tu ne crois pas cela, si tu as de la difficulté avec ça, puis alors tu peux même pas être sauvé. Le salut commence à croire que effectivement Dieu a non seulement donné sa parole, mais il a su la garder au travers de l'histoire. Il a la puissance de le faire et il l'a fait. Effectivement, c'est même plus un pas de foi. On sait qu'il a gardé sa parole au travers de l'histoire, avec toutes les découvertes que l'on a fait. Donc, c'est quelque chose de garanti, ça. Et c'est la première décision qu'on a à avoir, avant même de dire, est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je crois en Jésus-Christ, est-ce que je crois à la nature pécheresse de l'homme, est-ce que je crois à l'enfer, c'est est-ce que je crois que Dieu a parlé
et que cette parole-là est 100% fiable, 100% autoritaire, dans le sens d'autorité, de fiabilité. Alors c'est ce que je crois, c'est ce qu'on communique ici, et c'est ce que Malachie croyait. Il annonce là, et il dit, moi je suis juste un intermédiaire. C'est ça que dit l'Hébreu. Je suis un intermédiaire. C'est au travers moi que je vous délivre la parole de Dieu, mais en fin de compte, la vraie autorité, le vrai messager, c'est Dieu. Et ce matin, ce qui est en train d'entrer dans tes oreilles, ne crois pas que c'est une parole d'homme. Tu es en train d'entendre parler Dieu avec un certain accent, mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. C'est si enrichissant d'écouter, non pas un homme, parce que qu'est-ce que j'aurais à dire de plus que les autres, mais si c'est Dieu qui parle, ça vaut la peine, ça vaut drôlement la peine d'écouter. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a à dire? De quoi est-ce que Dieu veut nous parler dans la Bible? Bien, premièrement, il veut nous parler de lui. Il veut nous parler du salut. Il veut, en fin de compte, qu'est-ce que c'est le salut? C'est la capacité de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est ça, finalement, tout. Tout ce que ce livre nous explique, c'est l'histoire du moyen que Dieu a pris pour nous réconcilier avec lui. On était en guerre avec lui, et Dieu a tout mis en œuvre depuis le début des temps pour finalement aller nous chercher et faire en sorte qu'on ait la paix avec lui. C'est ça qui est expliqué. Mais au-delà de ça, c'est que Dieu veut nous parler de lui. S'il tient tant à ce qu'on soit réconcilié avec lui, c'est qu'il sait combien on a besoin de lui dans notre vie. Il sait d'où on vient. Il sait que notre vie dépend entièrement de lui. Et qu'on a tout intérêt de le connaître, d'être réconcilié avec lui, si on veut être heureux. Si on veut connaître d'où on vient, quel est le sens de notre vie, à quoi on est appelé, on a besoin de ça. On a besoin de connaître Dieu. La Bible est la révélation de qui est Dieu. Et justement, qui Dieu est. Premier, il nous dit, au verset 2, il nous dit, je vous ai aimé. Première des choses qu'il a à dire dans ce livre, je vous ai aimé. Je suis amour. D'ailleurs, la parole de Dieu est remplie d'expressions. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est gracieux. Alors, Dieu est compassion ou compatissant. Toutes des expressions finalement qui tournent autour de cette idée que Dieu aime. Sa nature première est d'aimer. Alors, il tient à ce qu'on sache qu'il nous aime, qu'il est amour, qu'il a le désir de nous faire du bien, qu'il a le désir de prendre soin de nous, qu'il a le désir qu'on soit heureux, qu'il a le désir que ça aille bien dans notre vie. Dieu est là pour nous dire, moi, je suis intéressé à toi. Dieu a des sentiments pour nous. Dieu trouve son plaisir et sa joie en nous. Qu'est-ce que c'est d'aimer? Quand on regarde, des fois c'est un peu obscur. Aimer, c'est se sentir bien, c'est quoi quand tu aimes quelque chose? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, quand on s'arrête, c'est quand quelque chose nous fait plaisir. C'est pas loin de la joie. Quand j'aime quelque chose, je trouve ça agréable, je vis quelque chose d'agréable, ça me donne de la joie. J'ai le goût aussi, quand j'aime, non seulement je trouve que c'est agréable à vivre, mais j'ai le goût de m'en approcher. J'ai le goût de le coller, j'ai le goût de le serrer. J'ai le goût de
de le connaître aussi. Alors, Dieu n'est pas un tyran envers ses créatures. Il ne nous a pas créés pour nous malmener. Il n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas distant. Il n'est pas négligent. Dieu nous aime. Et ici, il dit ça particulièrement à son peuple. Autrement dit, il nous dit ça particulièrement à nous ce matin. Je t'aime. Le savons-nous? Savez-vous, en êtes-vous convaincu que Dieu vous aime? Et pas juste de la tête, mais dans les tripes. Dieu n'est pas égocentrique ni égoïste. Il ne nous a pas créés pour lui. Dans un sens, on est là pour le glorifier. Et ça, c'est vrai, c'est le sens de notre vie. Mais Dieu ne nous a pas créés dans un sens de profiter de nous comme si on n'avait pas du tout d'importance, juste pour le satisfaire lui. Non. Il nous a créés pour lui, oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant de voir que Jésus lui-même, aux noces de l'agneau, au repas des noces de l'agneau, il dit, c'est moi qui va vous servir. C'est pas intéressant. Le Créateur de notre vie, de notre être, de notre salut, va se mettre à nous servir. Attention à ça, c'est même pas concevable. Le Dieu de l'univers, tu sais, qui l'a déjà fait en nous lavant les pieds, en lavant les pieds de ses disciples, nous dit qu'il va faire encore. C'est bouleversant. Dieu n'est pas une espèce de... alors, ça c'est Néhémie qui a construit, mais tout à l'heure ici, alors. Dieu n'est pas un scientifique qui nous a créés pour faire des expériences sur nous. Dieu n'est pas un chercheur qui nous observe pour voir les erreurs qu'on va faire, pour voir comment on se comporte. Dieu nous aime dans le sens qu'il veut une interaction avec nous et dans le sens qu'il pose des gestes aussi d'amour, de secours, de salut, de délivrance à notre égard. Et ça, c'est ce qu'il est lui-même. Et nous ne devons pas en douter. Ici, on va voir un peu plus loin, et c'est là que ça doit, qu'il y a quelque chose qui cloche. Il dit ici, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Alors ça, c'est la réponse d'un paquet de monde. Hein. Les gens autour de nous ne savent même pas que Dieu les aime. C'est une tristesse pour Dieu, ça. Mais au moins, il s'attend de la part de ses enfants que nous sachions qu'il nous aime. Et que nous comprenions tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui s'en vient pour nous. Et on sent qu'il y a une tristesse ici de la part de Dieu, que de la part de son peuple, il dit, moi je vous aime, et vous dites, en quoi? Et on sent que Dieu a le cœur brisé ici. Il n'y a rien de plus cruel qu'un amour à sens unique. Quand tu aimes, tu t'attends à un retour, mais pas un retour malfaisant ou un retour vicieux. Tu t'attends à un véritable retour, un échange. Tu espères que la personne va pouvoir comprendre cet amour-là, puis elle va te le rendre en quelque sorte, cet amour-là. Qu'elle ne doutera pas de ton amour. On a tous vécu des situations où on a aimé quelqu'un, puis cette personne-là ne nous a pas rendu notre amour. On sait qu'est-ce que ça nous a fait. Dieu est en train de dire, vous êtes mon peuple, j'ai fait tellement pour vous, et vous ne savez même pas que je vous aime. Vraiment un problème. Mais c'est pas simplement triste pour nous, c'est triste pour Dieu qu'on ne sache pas qu'il nous aime. Alors, ce matin, on veut
On veut prendre conscience, on veut justement qu'on soit aidé à comprendre cet amour-là. On va réfléchir un peu en quoi Dieu nous a aimés et on va essayer de vraiment d'entrer dans cette nouvelle compréhension de ça pour pouvoir s'en réjouir, puis que ça devienne le sens profond de notre vie. Quand Dieu nous voit, il a de la joie de nous voir. Il aime savoir ce qu'on fait. Il se préoccupe de nous. Il nous observe du ciel. Il veut collaborer. Il veut travailler avec nous. Il a de l'excitation quand il nous voit. Et il s'attend qu'on soit excité, qu'on soit dans la joie juste de penser à lui, ce qu'il a fait pour nous. Et il espère qu'on va vouloir s'approcher de lui. Ma fille, hier, c'est la première fois qu'elle fait ça. Elle me serre souvent dans ses bras et tout ça. Mais hier, j'étais en train de lire un livre hier soir. Et puis, elle est venue se coucher sur le lazy boy juste à côté de moi. Puis, elle m'a pris par le cou. Puis, elle me jouait dans les cheveux. Papa, je t'aime. Tu sais, j'ai pas nécessairement vécu ça souvent, mais malgré qu'elle est très affectueuse et tout ça. Mais exactement, quelle belle image Dieu nous donne de son amour pour nous. Et j'imagine que ce serait brisant, hein, si pour Olivia, je lui disais, écoute bien, là, tu sais, va voir ailleurs, va faire un tour, ça me tente pas, tu sais, laisse-moi lire. Ça pourrait être des fois ma tendance, puisque j'aime lire, j'aime étudier. Mais au moins, j'ai compris que ça, c'est tout un moment solennel. Puis je dois respecter cet amour-là, puis je dois pas l'offenser. Je dois lui rendre cet amour-là. C'est exactement pareil avec Dieu. Dieu nous aime comme ça, c'est sûr qu'il est invisible. Mais il manifeste, on apprend à voir de quelle manière il manifeste son amour dans notre vie. Et il s'attend à ce qu'on lui rende son amour. Parce qu'il veut avoir une vraie relation avec nous. Ça, c'est vraiment le sens profond de ce que c'est la vie chrétienne. Alors ici, on sent que Dieu a une grande déception avec l'attitude de son peuple, l'attitude d'incompréhension de son peuple. Quand on pense à l'amour de Dieu, est-ce que ça nous arrive régulièrement de verser des larmes en réfléchissant à cet amour-là? C'est normal, c'est la normalité. Quand on pense à la grandeur de notre salut, quand on réalise tout ce qui s'en vient pour nous, on devrait être profondément touché. Puis on devrait venir à l'Église avec une telle envie de venir le louer, de venir le glorifier, de chercher tous les moyens qu'on peut pour parler de lui, pour parler de son amour. Quel est le niveau de notre amour pour Dieu? Est-ce que nous carburons à l'amour de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons une joie excessive quand nous nous arrêtons, malgré nos soucis, malgré nos problèmes, que nous nous arrêtons de voir comment Dieu nous aime? Est-ce que ça constitue une joie excessive dans notre vie? Alors, il faut vraiment c'était la prière de David, hein, rends-moi la joie de ton salut. Fais-moi réaliser combien tu m'as aimé. Combien tu as fait de choses pour moi. On a vraiment besoin d'une révélation. Et, vous savez, cette révélation, elle vient quand on se met à réfléchir sur les dommages que le péché fait dans notre vie. On est vraiment pas conscient jusqu'à quel point le mal nous a rongés. Le péché nous a détruits. Au niveau spirituel, c'était terrible. La relation avec Dieu a complètement été coupée et il n'y a aucune communication. L'être humain naturel n'a plus aucune communication avec celui qui lui a donné la vie. C'est tragique.
Si l'abandon d'une mère ou d'un père est tragique, c'est bien pire que d'être abandonné de Dieu. Deuxièmement, au niveau psychologique, il y a toutes sortes de travers, de mensonges d'inquiétudes qui sont nés de ça. De haine, de rancœur, tout ça est venu de manque de paix, de soucis. Comment ça a été? C'est une catastrophe d'avoir perdu Dieu. Mais le péché va beaucoup plus loin que ça. Le péché tord tout. Il tord toutes nos relations, toute notre dynamique entre nous. On a des choses à prouver. On essaie de prouver des choses. On fonctionne par orgueil, par méchanceté, par jalousie, par envie, par vengeance. Nos relations, toute notre dynamique sociale a été bouleversée par le péché. Sans parler de tous les problèmes physiques qu'on est en train de vivre parce que le péché est entré dans notre monde, dans notre vie. On est des abîmés, vous ne pouvez pas savoir comment, et moi non plus. On est vraiment endommagés. Si n'importe qui d'autre nous avait regardé, nous avait observé, il aurait dit, mets-moi ça à la poubelle. Il n'y a rien de bon à faire avec ça. Puis Dieu a dit, oups, un instant. Je vais faire quelque chose avec ça. Vous savez, c'est quand on se met à réfléchir sur ce que c'est la rédemption, la rémission de nos péchés. C'est quand on emploie la fameuse rémission pour le cancer. Un joueur de football, ici, son fils avait le cancer. Et là, on vient de lui dire que son garçon est guéri. En tout cas, une rémission. Alors, on peut s'imaginer la joie du Père quand Jésus-Christ nous a sauvés. C'est la plus belle rémission qu'on a entendue. On avait un sérieux de cancer qui nous emmenait à la destruction totale et Dieu nous a sauvés. Vous savez l'histoire du fils prodigue? On le prend souvent pour l'inconverti qui vient au Seigneur, qui s'éloigne et tout ça, puis c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est la première des applications qu'on doit faire et interprétation, c'est l'interprétation de ce texte-là. Mais quand on le prend dans le contexte, quand on va rentrer à la maison, vous pensez? La réaction du Père, quand enfin on va être de retour auprès de lui. Ça, c'est touchant. Quand on va être accueilli fils de Dieu, est-ce qu'on peut s'imaginer ce que ça veut dire d'être fils et fille de Dieu? Y a-t-il un privilège plus grand que celui-là? On a vu, dimanche passé, on a entendu un témoignage assez bouleversant d'un homme qui est né dans une famille, un père qui l'a traité comme un chien de combat. Et je pense que c'était les évidences. Alors quand tu viens d'un foyer comme ça, ça aide à comprendre. Et quand tu tombes dans une bonne famille, puis que tu tombes que tu manques plus de rien, tu manques plus de nourriture, juste là, tu manques plus de linge, tu manques plus de reconnaissance, d'affection et tout ça. Là, c'est un monde de différence. Alors ces gens-là nous aident à comprendre, de dire, wow, je suis rentré dans la famille de Dieu. Peu importe la famille qu'on avait avant, là, rentrer dans la famille de Dieu, il ne peut pas avoir un honneur plus grand que celui-là. Quand tu commences à réaliser, puis à réfléchir, puis à comprendre les choses. Notre vie chrétienne, en quoi ça consiste? Ça consiste à s'arrêter le soir après le travail et tout ça. Ça consiste à s'arrêter et de réfléchir sur l'amour de Dieu. De le comprendre.
Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans notre vie. Mais si on s'arrête pas, si on est des étourdis, si on est des bousculés de ce monde, si on prend pas le temps de réfléchir, de s'arrêter, d'être calme, et se poser la question, Seigneur, comment tu vas aimer? Bien, on va rester toujours au statu quo. On va faire les choses par habitude, sans joie, sans enthousiasme, sans passion, sans contentement, toujours en train de chialer. Et le jour où tu commences à comprendre jusqu'à quel point Dieu t'a aimé, ça change toute la chose. J'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir et de demander au Seigneur, montre-moi jusqu'à quel point tu m'aimes. Nos temps dans le Seigneur seraient tellement bénis si on comprenait de plus en plus cet amour-là. Et Dieu ici, d'une façon étrange, ne va pas leur rappeler tout ce qu'il a fait pour eux. Il va leur dire ce qu'il n'a pas fait pour les autres, pour un autre peuple. Vous savez, on apprend beaucoup par contraste. Quand tu vis une situation, tu as eu un char qui fonctionnait pas du tout, tu sais, qu'il était toujours en train de boiter, puis toujours en train d'arrêter au plein milieu de la rue, puis tu perdais des morceaux au milieu de la rue, puis tu sais comment ça marche, tu mettais les wipers, puis les essuie-glaces partaient, tu sais, au vent, puis là tu graffinais toute ta vitre, tout ça, tu voyais plus rien, les gicleurs qui marchaient plus, tu sais, les lumières qui étaient, tu sais, qui marchaient quand tu voulais, pas quand tu voulais. Tout ça. Puis là, après ça, tu te retrouves avec une belle Mercedes de l'année. Tout équipé. Là, tu te dis, hey, ça, c'est un char. Ça vaut la peine. Là, tu comprends. Tu dis, hey, ça vaut rien, là. Bien, c'est la même chose. Dieu va dire, j'ai eu beau vous le dire, tout ce que j'ai fait pour vous, mais ça n'a pas l'air que ça rentre. Je vais vous montrer comment je vous ai aimé en vous montrant ceux que j'ai laissés à leur sort. Et là, on va lire cela. Verset 2. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ça, c'est pas des versets faciles à comprendre au départ. Je vais les expliquer. Mais une chose est claire, c'est que Dieu leur dit, regarde, voici ce que j'ai fait avec ton frère, ou ce que je n'ai pas fait avec ton frère. Les deux étaient jumeaux dans le ventre de la même maman. Et même Ésaü était l'aîné. Il est sorti en premier. Alors, voici deux individus qui, normalement, ne devraient pas être distingués grandement dans leur vie, devraient avoir sensiblement le même parcours, puisqu'ils vont avoir les mêmes parents, la même éducation, le même contexte de vie, etc., les mêmes privilèges. Alors, il ne devrait pas avoir une distinction si nette entre les deux. Même en étant jumeaux, je veux dire, ils pouvaient se ressembler énormément et tout ça. Donc, il y avait énormément de choses en commun. Dieu leur dit, écoute, quand tu regardes ton frère, là, qu'est-ce que serait normalement la situation? Tu devrais t'attendre à quelque chose qui est pas mal similaire à ce que toi tu vis. C'est ça le raisonnement. Il dit, bon ben, il dit, on va regarder maintenant. Édom, je vais juste vous emmener là un peu, juste pour vous situer. Alors, bon, ici, vous connaissez un peu la Palestine maintenant avec la mer Morte. Édom se trouve au sud-est
de Jérusalem, puis des Juifs finalement, ça c'est Jacob, ce que est devenu Jacob par ses enfants, ses descendants, et Édom, c'est Ésaü qui habitait dans ce territoire-là, qui a peuplé ce territoire-là. Alors, ça c'est Édom aujourd'hui, un désert. Il n'y a rien qui vit là. Et on a juste des touristes qui vont à la ville là pour à cause des sculptures qui ont été qui ont été faites dans cette ville-là. Et puis alors il y a beaucoup de touristes, mais il y a rien d'autre qui vit là-dedans que des oiseaux, des animaux comme le chacal, exactement comme Dieu l'a dit. Dieu dit, regarde Édom, c'est ton frère, regarde ce qui est devenu, c'est une désolation totale, son pays. Puis, il n'y a même pas un arbre qui pousse là-dessus. Il dit, regarde. Quand tu le regardes, lui, là, alors que lui aussi est revenu d'exil, il aurait dû avoir le même parcours. Israël a son temple maintenant construit. Il a pu recommencer à cultiver son sol. Il y a ses murailles de bâti parce que Malachie vit au moment où Néhémie est là, le gouverneur, qui vient de rebâtir les murailles. Ça, c'est la situation d'Israël, de Jacob, et la situation d'Édom. Édom n'est jamais revenu dans son pays. Ils ont été déportés. Ils se sont retrouvés l'autre bord de la mer Morte, un petit peuple qui se sont appelés les Iduméens. Et finalement, les Iduméens, vous trouvez ça dans la Bible, sont devenus, ils ont été absorbés, assimilés par le peuple d'Israël. Le roi Hérode, entre autres, qui était un Iduméen. Alors, ils ont complètement disparu de la carte. Puis Dieu dit, regarde ce que j'ai fait avec eux, puis regarde toi comment je te traite. Est-ce qu'il y a une ressemblance? La conclusion, c'était non, il n'y en a pas. Bien, par rapport à nous, comment est-ce qu'on peut savoir, dans ce cas-ci, si on applique le texte, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu nous aime? En regardant ce qui se passe dans le monde. En regardant les gens autour de nous. Pour quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu, je ne parle pas de ceux qui font toutes sortes de compromis avec la parole, qui vivent pas vraiment proche du Seigneur, qui mettent pas en pratique sa parole. Mais pour ceux qui sont dans le monde, est-ce qu'il y a une différence entre eux et nous? Depuis que vous êtes sauvés, là, depuis que vous connaissez le Seigneur, est-ce que ça a fait une différence dans notre vie que de connaître Christ? Est-ce que vous trouvez qu'autour de vous, je ne parle pas financièrement, matériellement, même que financièrement, les gens sont bourrés de dettes, on le sait, je pense qu'ils doivent 120% de leur salaire. C'est ça que les Québécois sont, là. En général, là, ils doivent au-delà de ce qu'ils gagnent. Mais faisons l'abstraction du matériel. Mettons que les Québécois sont bien matériellement. Quand on regarde les relations sociales qu'ils ont, est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que vous trouvez que les gens sont souriants au Québec? Est-ce que vous trouvez que les gens sont en paix au Québec? Est-ce que vous trouvez que les gens sont satisfaits, sont contents? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont des beaux couples? Les couples, ça va bien dans leur couple. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des belles familles aujourd'hui? Ou est-ce que ça devient de plus en plus rare? Comment ça va au niveau même des problèmes légaux? Est-ce que les Québécois ont beaucoup de problèmes avec la loi? Est-ce qu'il y a plein de monde qui sont obligés d'aller en cour et puis qui sont pris avec la cour? Quand on regarde la vie des gens, comment ça va au niveau de leur santé? J'écoutais un reportage hier, là, vous l'avez entendu probablement comme moi, des Français, ce qui est arrivé, avec des essais cliniques d'un médicament, et puis ils ont pris ce médicament-là, il y en a un qui est légume maintenant, il y en a 3 autres qui ont des dommages irrémédiables probablement au cerveau. Moi, je me disais, hey, comment c'est important que même quand on va voir le médecin, nous, là,
Quand on marche avec Dieu, on sait que notre médecin, c'est Dieu. On s'en va pas, on se jette pas tête baissée dans n'importe quelle thérapie qu'on veut nous imposer ou qu'on veut nous suggérer. Avant d'accepter un médicament, avant d'accepter d'être payé même on n'est pas contre les essais cliniques de médicaments. Mais avant que tu vas mettre un médicament dans mon corps, je sais pas ce qu'il va faire, moi être sûr que Dieu va me dire, tu peux y aller avec sécurité. C'est comme ça que n'importe quelle thérapie ou n'importe quel traitement qu'on fait. Si on est sage, si on compte sur Dieu, si on remet nos voix, on va voir une différence énorme. Et on en voit. Quand je regarde les familles, les couples, c'est pas parfait dans notre Église. Mais on parle pas de divorce en général dans notre Église. On parle pas de parents qui battent leurs enfants puis qui ont plus le contrôle de leurs enfants, qui savent plus quoi faire avec leurs enfants. On voit des familles, des belles familles, où c'est fonctionnel, c'est heureux, même s'il y a des défis. C'est ce qu'on voit. Et combien d'autres choses. Si vous êtes sage avec l'argent, que vous achetez pas de façon compulsive, vous êtes en paix parce que vous n'avez pas d'inquiétude financière. J'ai pas d'inquiétude financière. Je vous partage juste un pas de foi que j'ai fait, mais c'est rien d'extraordinaire. Mais je voyais la neige, je me disais cette année, j'aimerais ça me couper du déneigeur, économiser là-dessus. Puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, j'aimerais ça pour une première fois, j'aimerais ça avoir une souffleuse. Je me voyais pas comme les années passées de pelleter mon entrée. Si vous avez vu mon entrée, vous comprenez pourquoi. Donc là, je me suis dit, wow, des fois, je fournis pas là, à pelleter. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça avoir une souffleuse. J'ai le goût, moi aussi, d'en avoir une. Je vois les autres qui ont des souffleuses. Je suis capable de m'en payer une, à crédit. Bon. J'ai décidé, j'ai dit, non, Seigneur, j'irai pas. J'ai moyen de me le permettre si je veux. Mais non, je vais attendre après toi. La neige tombe, je vais dire, Seigneur, tu la vois la neige? Tu es au courant de la neige? Si je suis enneigé et je suis plus capable de sortir, c'est ta responsabilité. D'accord? Alors finalement, pour faire une histoire courte, on m'a donné une souffleuse neuve. Une bonne à part ça. On va faire la compétition. On viendrait faire OK? Viendrait faire la différence. Dieu est bon. Mais si j'avais été, ça aurait été 2000 pièces de plus dans mon compte, il fallait que je repaye. Et combien d'autres dépenses comme ça quand on apprend de dire, Seigneur, toutes choses, tu les as. Tu possèdes toutes choses. Tu me connais, tu connais mes besoins. Si j'en ai vraiment besoin, tu vas pourvoir. Combien de problèmes ça évite, ça? Au lieu de prendre 2, 3 jobs, on en a une, on l'a fait comme il faut. On est capable de vivre avec notre famille. On est capable d'avoir du bon temps avec nos enfants. Dieu est bon. Dieu nous aime. Et il faut regarder peut-être que vous trouvez que votre situation n'est pas idéale, mais si vous regardez dans le monde, vous allez trouver on est drôlement bien avec le Seigneur. Alors, tout ça pour vous dire finalement que Dieu s'attend à ce que vous connaissiez son amour. Dieu n'accepte pas le reproche qu'on l'aime pas. Dieu nous aime et il l'a prouvé. Et ça s'en vient l'éternité, frères et sœurs. Ça va être extraordinaire. Plus d'inquiétude, plus de crainte, que des amis qu'on va avoir hâte de voir. On va pouvoir se parler de tout ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de réaliser, les capacités nouvelles que Dieu nous donne. Ça va être ça nos sujets on va s'intéresser les uns aux autres de ce qu'on est en train de développer avec des capacités incroyables que Dieu va nous donner. Où ce sera plus une lutte de se lever le matin, ce sera plus une fatigue. Tu sais, on va avoir toute l'intelligence qu'il va falloir pour les projets que Dieu a. On va avoir des maisons incroyables. On va avoir une communauté qui va se soutenir, il y aura plus de peur d'ouragans, de séismes et tout ça, ça sera disparu. On va avoir un Dieu extraordinaire. Une fête, on va pouvoir aller le voir et
et puis le voir dans toute sa gloire, voir les anges avec lui. Rien de pollué. Tout ce qu'on va regarder va être beau, va être fantastique. On va pouvoir sonder et apprécier tout ce que Dieu fait et de le comprendre parfaitement. Et quoi d'autre encore? Alors, réalisons qu'on est des privilégiés, que Dieu nous a bénis. Je ne vais pas expliquer, mais je termine rapidement là-dessus. Juste pour expliquer comment est-ce que Dieu a haï Ésaü, il semblait que Dieu était juste amour. Ce n'est pas la même haine que nous avons. Nous, on déteste, on hait par méchanceté. Dieu ne fait pas cela jamais. Quand Dieu dit je hais, c'est sur la base uniquement de la justice. Voici comment. Toute la différence entre Jacob et Ésaü, c'est que si Dieu avait fonctionné en fonction de ce qu'ils méritaient, ce que leur vie méritait, parce que Ésaü, c'est un batailleur, c'est un rancunier, c'est un tueur, okay? C'est un violent, c'est ça qui est Ésaü. Tout ce que Dieu a fait, je te laisse aller. Ésaü, vas-y. Vous avez remarqué qu'il n'est pas si pire que ça, Ésaü? Quand Jacob revient dans son pays, il dit non, Jacob, garde tes affaires, j'en ai amplement. Tu ne vois pas le gars qui n'a plus rien, qui est dévasté, tout ça. Tu ne vois même pas ça. Le gars est arrivé, c'est un gars intelligent, il a fait prospérer ses affaires, il a pu se payer des belles maisons, il y avait des serviteurs, il y avait 400 hommes qui travaillaient pour lui. C'est la richesse, c'est la prospérité, le gars. Mais pourtant, Dieu dit, je te l'aime. Pourquoi? Parce qu'il va dire, Ésaü, la seule chose que j'ai pour toi, c'est que je vais te donner ce que tu mérites. OK? C'est ça le contrat? Ça, c'est notre plus grand malheur. Quand Dieu fait ça, là, ça équivaut à de la haine. Comprenez-vous pourquoi? Parce qu'on est tellement détestable. S'il faut que Dieu nous traite selon nos mérites, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Si Dieu dit, je vais te donner ce que tu mérites, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est que Dieu va dire, je vais te donner ce que tu mérites. Jacob, c'était le même bonhomme dans le même ventre. Pareil que l'autre, aussi méchant, aussi faux. Mais lui, Dieu a dit, toi, je te choisis. Et je vais démontrer mon amour et ma grâce. Il n'y a rien qui l'obligeait. Il n'y a rien qui force Dieu légalement, justicièrement, de devoir aimer Jacob. Nous sommes des pécheurs qui décidons de vivre dans le péché. Et Dieu n'a aucune obligation morale de venir agir dans nos vies. Et Dieu dit, et c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a dit, Jean-Pascal, je ne te laisserai pas aller à ce que tu mérites. Je vais te prendre et je vais prendre un chef-d'œuvre de ma grâce. Je n'ose même pas réfléchir à ce que je serais devenu si Jésus n'était pas venu dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir. Parce que je suis sûr que ça aurait été un désastre. Dieu nous aime. Et il veut que nous vivions de cet amour-là. Que nous connaissions cet amour. Et j'arrête ici. Notre Père, que tu nous aides à réaliser jusqu'à quel point tu nous aimes. Parce que c'est ça qui va constituer tout le bonheur de notre vie. On a vraiment besoin, Seigneur, que tu nous montres tout ce que tu as fait pour nous et que tu nous ouvres les yeux pour voir les gens qui sont sans toi, qu'est-ce qu'ils ont finalement. Seigneur, aide-nous de faire les bonnes conclusions, de réaliser qu'on est drôlement privilégiés. Seigneur, pardonne-nous parce que tu t'es attendu à ce qu'on t'aime comme tu nous as aimés, mais Seigneur, c'est sûr qu'on te le rend pas. Mais heureusement, c'est par grâce. Alors, Seigneur, je te prie de nous révéler
cet amour-là. Attire-nous à toi pour qu'on soit capable de s'approcher de toi, de te coller, de vouloir prendre du temps avec toi, de goûter à ta présence, ton amour, ton affection. Et qu'on puisse te le dire souvent qu'on t'aime, qu'on est reconnaissant. Dans le nom de Jésus. Amen.